Bonjour, je suis l'avocat Fabio Locerbo. Ceci est un nouvel épisode du podcast Droit de l'immigration. Aujourd'hui, nous examinons une décision d'une importance pratique majeure pour tous ceux qui s'occupent de titres de séjour et, en particulier, de leur conversion à des fins professionnelles. Il s'agit de l'arrêt numéro 58 de 2026, publié le 20 janvier 2026 par le tribunal administratif régional de Ligurie, qui a annulé une décision de la questure de Gênes ayant déclaré irrecevable une demande de conversion d'un titre de séjour pour soins médicaux en titre de séjour pour travail salarié. L'affaire est emblématique. Le ressortissant étranger avait présenté une demande de titre de séjour pour soins médicaux avant l'entrée en vigueur du décret dit Coutreau, avait ensuite obtenu un contrat de travail à durée indéterminée et avait sollicité la conversion de son titre. La questure avait refusé la conversion en soutenant qu'à la suite de la réforme de 2023, le titre de séjour pour soins médicaux ne faisait plus partie des titres convertibles. Le tribunal a censuré cette interprétation en rappelant clairement le régime transitoire prévu par l'article 7 du décret-loi numéro 20 de 2023. Selon le tribunal, l'élément déterminant n'est pas la date de dépôt de la demande de conversion, mais celle de la demande initiale de délivrance du titre de séjour pour soins médicaux. Lorsque cette demande initiale est antérieure à l'entrée en vigueur de la réforme, le régime juridique antérieur continue de s'appliquer, y compris la possibilité de conversion à des fins professionnelles. Cette interprétation est essentielle car elle protège la confiance légitime de l'étranger et évite que des retards administratifs ou des lectures excessivement restrictives de l'administration ne produisent des effets déraisonnables. L'arrêt apporte également une clarification sur un autre argument fréquemment invoqué par l'administration, la prétendue tardiveté de la demande de conversion. Le tribunal rappelle que les demandes de renouvellement ou de conversion d'un titre de séjour ne sont pas soumises à un délai de forclusion strict, conformément à une jurisprudence désormais bien établie. Là encore, cette position remet en cause des pratiques administratives qui continuent de générer des refus et des classements illégitimes. Cette décision s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle désormais consolidée qui réaffirme la portée contraignante du régime transitoire et limite la valeur des circulaires internes lorsqu'elles entrent en conflit avec la loi et avec les principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique. Il s'agit d'un arrêt offrant des arguments solides pour le contentieux et confirmant le rôle du juge administratif dans le rééquilibrage des interprétations excessivement restrictives de l'administration. Pour approfondir ces questions, vous pouvez consulter mes articles sur mes blogs, écouter les autres épisodes du podcast Droit de l'immigration ou me suivre sur mes chaînes YouTube et TikTok.